Alors, nous sommes ici présents pour le numéro 1. Je vais corriger rapidement, non pas si rapidement. On va quand même prendre le temps de bien faire les choses. C'est à vous. Si vous me trouvez ennuyant puis vous dites, voyons, t'arrêtes pas de parler puis pour rien puis moi je vais aller plus vite, ben avancez-moi. Tout simplement, c'est la beauté de la technologie. Yeah! Numéro 1. Du haut d'une falaise, Mathilde lance un caillou horizontalement. Après une chute de 2,5 secondes, le caillou frappe la surface de l'eau à une distance horizontale, c'est quand même important, de 27,5 mètres de la falaise. Détermine la hauteur par rapport à l'eau. Et, deuxième question, la vitesse du caillou au moment où Mathilde l'a lancé. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est comme si le caillou était lancé en haut. Peu importe que Mathilde soit là, peu importe, parce que c'est la hauteur totale que l'on veut. Nous, on veut savoir, cette hauteur-là vaut combien? C'est ma deuxième question. Et ma première, à quelle vitesse je lance ce caillou-là horizontalement? Ce que l'on connaît, bon, bien sûr, dans la question 1, nous connaissons le delta t de 2,5 secondes. Autant ça va prendre 2,5 secondes à la roche pour se déplacer à l'horizontale, autant ça va prendre 2,5 secondes pour tomber à la verticale. C'est important, ce 2,5 secondes-là apparaît autant dans le MRUA vertical, encore la cloche, que dans le MRU. Autre chose que l'on connaît, on connaît le delta X horizontal, qu'on appelle la portée. Le caillou frappera la surface de l'eau ici, 27,5 mètres plus bas. Nous connaissons l'accélération due à la gravité, donc 9,8 mètres par seconde carré. Nous connaissons la vitesse initiale verticale toujours, qui est à 0. VF, je ne le connais pas, donc ceux qui voudraient passer par ce chemin-là, trouver VF pour trouver autre chose, vous pouvez le faire. Moi, vous allez voir que dans mon corrigé ici, je ne l'utilise pas. J'ai écrit en noir tout ce que je connais. Donc, je vais me tasser un petit peu pour faire mes calculs. Là, vous allez remarquer que, puis je vous conseille toujours de le faire, hein, de séparer votre MRU puis votre MRUA, pardon. Mon MRUA, mes données sont toutes ici à gauche. Et mon MRU, j'ai mon temps, mais j'ai aussi mon 27,5. Vous allez remarquer tout de suite que nous connaissons le temps de mon mouvement rectiligne uniforme, mon mouvement horizontal, et nous connaissons la distance. Donc, nous pouvons déjà trouver une réponse à notre première question, c'est-à-dire quelle vitesse Mathilde a lancé ce caillou. Bien, ce caillou-là va parcourir à l'horizontale 27,5 mètres. Ce caillou-là fera ça en 2,5 secondes. Et si vous pitonnez le tout, vous allez trouver une vitesse horizontale. Donc, Mathilde, quand elle va lancer son caillou, elle va le lancer avec une vitesse de 11,5 mètres par seconde. Première question répondue. Deuxième maintenant, c'est en lien avec notre MRUA. Je vais comme dézoomer un peu. Mon MRUA qui est ici. Je veux connaître, si je ne m'abuse, la hauteur, donc mon delta X ici. On a une belle formule qui est celle-ci. Delta X est égal à VI delta T plus A delta T carré sur 2. Là, plusieurs personnes vont sûrement me dire, mais hey, monsieur, le delta T apparaît à deux endroits. Bon, c'est pas grave, on a 2,5 secondes déjà, on le connaît, donc c'est pas un problème. Parce que je sais hein, que précédemment, là, avant la chute libre, là, des fois on arrivait avec une équation du second degré, mais ici, ça ne sera pas le cas. Donc, mon delta X, je le cherche. Ce qui est le fun avec le lancer du projectile, c'est que mon VI vaut toujours 0, ou en tout cas pour l'instant, il vaut 0. Puis vous allez voir que 0 fois 2,5, bien sûr, ça fait 0. Plusieurs élèves, hein, des fois, pitonnent 0 fois 2,5, puis ça leur donne quelque chose. Hein? C'est comme bizarre. Là, je parle, puis j'ai pas besoin de parler, mais je parle quand même, on s'en fout. Si vous pitonnez, si vous pitonnez le tout, donc 0 fois 2,5 qui va vous donner 0 ici, plus 9,5 fois 2,5 exposé en 2, 9,5, 9,8 fois 2,5 exposé en 2 divisé par 2, vous arriverez avec une distance de 30,625 mètres. Ça veut dire que ce caillou-là que Mathilde a lancé du haut de son petit talus, hein, comme on voit ici comme ça,
a été lancé d'une hauteur de 30, donc ça inclut sa hauteur à elle, jusqu'à son avant-bras. Donc, ça a été lancé d'une hauteur de 30,625 mètres. Et elle l'a lancé avec une vitesse de 11 mètres par seconde.